Bonjour à tous, bienvenue sur le Chant des Herbes Sauvages, la chaîne qui vous parle de nature. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à nouveau avec la petite pervenche. Alors, son petit nom en latin, c'est Vinca minor, et elle fait partie de la famille des Apocynaceae. Alors, origine et description, la petite pervenche tapisse de ses longues tiges rampantes les sous-bois ou les rochers de la plaine à l'étage montagnard. Les feuilles opposées, ovales et coriaces persistent toute l'année. Dès la fin de l'hiver, leur manteau vert foncé s'égaye de magnifiques fleurs dressées en hélices bleues ou violacées. Voilà, d'avril à mai, et même dès fin mars, on les a vus en fleurs la dernière fois. Alors ici, nous avons la version bleu-lilas. C'est vrai que c'est des belles hélices quintalobées, 5 lobes. Alors, que peut-on dire sur leurs propriétés médicinales? C'est pour ça que je voulais faire une deuxième vidéo. Alors, au passage, vous pouvez remarquer que c'est vraiment un couvre-sol exceptionnel. J'avais dit la dernière fois, mais on ne redit pas assez. Vous avez vu, il y a une nappe entière, c'est une véritable dentelle, une tapisserie là sur le sol. C'est un tapis très fourni. Et en plus, là, il est en train de faire plein de nouvelles feuilles. Voilà. Et en pleine fleur. Là, le talus est couvert de fleurs, c'est féerique. Là. Voilà. Donc, la drogue, la feuille officinale, autrefois on disait Folium vincae, est récoltée en toute saison. Mais il vaut mieux la récolter avant la floraison parce que les alcaloïdes sont beaucoup plus concentrés. Mais sinon, on peut la récolter toute l'année, la feuille. Alors, cette feuille officinale, les utilisations de la pervenche, c'est un remède populaire astringent par son tanin. À prendre en tisane à 10 grammes par litre, on en extrait la vincamine, préconisée comme anti-hypertenseur et oxygénateur vasculaire cérébral. Très important pour les gens qui ont des problèmes cognitifs, les gens qui ont des problèmes, les maladies auto-immunes, voilà, Alzheimer, Parkinson, tout ce qui est encrassement du cerveau. Il faut savoir que les Vinca leucoblastines, que l'on tire des feuilles d'une espèce exotique, la Vinca rosea, la pervenche de Madagascar, qui est une semi-rustique, presque pas rustique d'ailleurs, voilà, exotique, qu'on peut garder en serre hors gel, mais qu'on peut bouturer et semer très bien. C'est efficace dans la maladie de Hodgkin et dans certaines formes de leucémie. Voilà. Alors ça, c'était pour la synthèse. Après, si on veut avoir plus de renseignements sur ses propriétés médicinales, je bouge un peu. Voilà. Je vais vous conseiller ce livre. Et je vais vous en lire un petit extrait. Voilà. Se soigner par les plantes du docteur Gilles Gorgeon. Voilà. Aux éditions Jean-Paul Gissereau. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est pas autorisé déjà. Et puis c'est pour vous inciter à aller fouiller dans ce livre, qui est une vraie Bible, une panacée en lui-même, ce livre. Alors en fait, je vais juste vous lire les deux tableaux, propriété, indication usuelle. Propriété améliore l'utilisation de l'oxygène au niveau cérébral, on l'a dit tout à l'heure. Régulateur de la vascularisation cérébrale, hypotenseur, vasodilatateur, protecteur des vaisseaux capillaires, astringent et anti-laiteux. Indication usuelle, troubles liés à la sénescence, perte de mémoire, troubles de la vigilance, vertige, bourdonnement d'oreille, troubles vasculaires rétiniens, hypertension, artériosclérose en prévention. Voilà. Donc sous forme décoctée, on nous donne les doses, les préparations, la teinture mère, les gélules, la voie externe, les précautions d'emploi, des exemples d'utilisation en cas de bourdonnement d'oreille. Et puis, précaution d'emploi, ne pas utiliser de fortes doses, ne pas utiliser chez la femme enceinte et allaitante, ainsi que chez les personnes atteintes de tumeurs cérébrales. Le saviez-vous? Plusieurs laboratoires pharmaceutiques commercialisent des spécialités à base de vincamine. Ne confondez pas l'usage de la plante entière en phytothérapie avec l'usage de la vincamine isolée qui doit faire l'objet de précautions d'utilisation et de recommandations médicales. D'ailleurs, tout ce qui vient d'être dit, ce n'est pas une thérapie, hein, ce sont des informations avec lesquelles vous pouvez poursuivre plus loin si vous voulez vous soigner avec la plante. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on peut cueillir soi-même les feuilles, les sécher, déjà il faut apprendre à... Il est souhaitable d'apprendre à savoir sécher la plante au bon moment et dans des bonnes conditions. Donc je vous invite à aller vers le site Altea Provence, hein, Christophe Bernard, qui est un des meilleurs experts mondiaux en phytothérapie, et est allé se former aux États-Unis. Donc je lui adresse un hommage au passage. Merci pour tout ce qu'il nous apporte. C'est un bourreau de travail depuis des décennies. Et vous aurez accès à un livre qu'il a fait pour préparer ses remèdes soi-même. Et voilà. Il y a des formations aussi, hein, des formations masterclass.
et aussi débutant. Il y a les deux niveaux. Voilà pour la pervenche aujourd'hui. Et nous allons aller voir plus loin tout à l'heure. Au deuxième épisode, ce sera le coucou prime vert, puisque nous sommes le 26 mars 2025. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Portez-vous bien.